Bonjour et bienvenue. Nous allons voir ensemble quelle couleur choisir lors de la création de votre visuel. Nous verrons comment choisir les couleurs vives, les couleurs claires et les couleurs sombres. Nous allons analyser ensemble 4 foulards et vous pourrez voir ainsi le rendu des différentes associations de couleurs possibles. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à gauche de la vidéo. En vous abonnant, vous recevrez automatiquement une petite notification à chaque nouvelle vidéo. Ces vidéos sont entièrement gratuites, donc c'est du contenu gratuit. Profitez-en en vous abonnant. Passons maintenant tout de suite derrière la vidéo pour voir ensemble ces 4 carrés et analyser leurs différentes couleurs. Nous revoilà cette fois-ci derrière la caméra. Donc vous pouvez voir, on a une problématique qui revient très régulièrement. En fait, c'est l'apparition de la signature sur fond clair et sur fond foncé. Ici, on voit la signature donc sur fond blanc. Donc la signature va vraiment être imprimée par la machine sur le tissu. À droite, vous voyez la signature, elle est beaucoup plus, légèrement, là pour le coup, ça ne ressort pas forcément. Mais en fait, quand on va mesurer, elle est 2 fois plus fine. Vous voyez, le trait de la signature est 2 fois plus fin quand on mesure à la règle que la signature sur fond blanc. Pourquoi? Parce que simplement, on va venir imprimer ici le fond. Et donc, la signature, elle est laissée blanche. Donc, quand on imprime le fond, l'encre va prendre toujours un peu plus de place tout autour du blanc qui est laissé, blanc par définition. Donc voilà. Ici, vous avez un rendu, vous voyez, limite un petit peu 3D, où on voit des espèces de têtes je pense une tête de bébé. Alors après, c'est artistique, mais on voit qu'il y a un vrai effet 3D qui peut être respecté. On peut voir qu'il y a un dégradé aussi de couleur qui est présent. Vous voyez, la traversée, elle est toujours très bonne. J'essaye de ne pas bouger trop vite. Sur le noir, on peut voir également que la traversée est bonne. On voit également la signature à travers. Et ensuite, il y a une autre problématique qui ressort souvent, c'est quand on cherche à faire des couleurs foncées sur du foncé. Au passage, on voit ici que la signature, ce petit effet bronze là, il est vraiment joli et sympathique sur la signature. Et on voit que du coup, par rapport au blanc, si on les met à côté, vu qu'on a déposé de l'encre également, on voit que la signature est quand même légèrement plus épaisse ici qu'ici. Et quand on compare avec l'autre, là voilà, quand on les met les deux ensemble, on voit la différence. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que sur les couleurs foncées, on va très bien faire ressortir le blanc par rapport au noir. Quand on travaille des couleurs vives, donc du vert, du rouge, on va très bien les voir également. Mais par contre, vous voyez ici, il y a un petit vert foncé. Et donc ce vert foncé, vu qu'il est juste à côté d'un noir, en fait, il va moins bien ressortir. C'est la couleur, hein, c'est le vert qui veut ça. Mais on peut imaginer que si on avait du blanc tout autour, le vert ressortirait davantage. Donc en fait, il faut bien tenir compte lorsque vous créez vos visuels de la couleur qui est à côté. Donc ici, on voit le vert là, et on le voit davantage parce qu'il est un peu plus fort, la couleur n'est pas la même. Et quand on se rapproche un petit peu, on voit ici qu'il y a un autre effet qui a été donné. Et donc pourquoi est-ce qu'on le voit entre guillemets peu? Parce qu'on est vraiment foncé sur foncé et qu'au fait, il n'y a pas de vraie différence de couleur. Dans tous les noirs, on ne peut pas faire du noir plus noir. Alors que sur un écran d'ordinateur, en saturant, vous allez toujours pouvoir avoir de grosses différences sur vos foncés. En impression numérique, le noir, c'est déjà par définition une couleur qui est très difficile à imprimer. Donc on n'a pas une infinité de nuances de noir possibles. Par contre, lorsque l'on reste sur des carrés fond blanc, alors là, effectivement, les noirs, vous pouvez les faire ressortir. Si jamais vous mettez plusieurs noirs les uns à côté des autres, il n'y a pas de souci. De la même façon, sur un fond blanc, en fait, on va vraiment pouvoir avoir des aspects crayonnés sur certains dessins.
qu'on ne peut pas retrouver lorsqu'on veut imprimer un fond noir. Parce qu'encore une fois, le fond est imprimé, donc le tissu est blanc et cela ne permet pas d'avoir des traits crayonnés blancs sur fond noir. Par contre, l'inverse est tout à fait possible. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous le dire. Plus nous aurons de suivi, plus nous aurons de réactions, plus nous en mettrons en place de nouvelles et de manière régulière. Je vous rappelle que ces vidéos sont entièrement gratuites. Si vous voulez recevoir un mail, une petite notification à chaque nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en bas à gauche en cliquant sur le petit bouton rouge. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.